Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 13, oui, 13 mars. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a tourné en rond cette semaine, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Croissance US divisée par 5, inflation fois 2. Ah bah, il manquerait plus qu'une bonne guerre. En tout cas, c'est la surprise en forme de douche froide de ce vendredi 13. La croissance américaine révisée du quatrième trimestre est abaissée de 1,4 à 0,7. Oups, divisé par 2. Non, divisé par 5, puisque au troisième trimestre, on était sur une croissance de 4,4%. Et au quatrième, ça s'effondre. Bon, alors évidemment, il y a 5 semaines et demie de shutdown pour bien démarrer le quatrième trimestre. Enfin, n'empêche que la chute est sans commune mesure, évidemment, avec les 1 point de croissance qu'a pu retrancher le shutdown. Non, en fait, tout se grippe, tout. La consommation des ménages, les dépenses de l'État, bon, rassurez-vous, avec la guerre dans le Golfe, ils vont se rattraper. Les investissements également, eh oui, les entreprises ont moins confiance, voient le consommateur beaucoup plus frileux, elles investissent moins, sauf bien sûr l'IA, où là, le montant de base, ça se chiffre par dizaines, voire centaines de milliards. Oui, mais des milliards investis pour en fait permettre à terme de remplacer de nombreux salariés qui sont aussi des consommateurs. Et puis depuis 15 jours maintenant, les anticipations d'inflation se sont littéralement envolées. Ceux qui prévoient 3% d'inflation cette année sont considérés maintenant comme optimistes. Alors il y a 8 jours, ça tenait encore. On se disait, bon, la guerre n'a pas duré que 48 heures, façon guerre des 12 jours, mais au bout d'une semaine, ça sera réglé. Bon, finalement, ça ne l'est pas, ce n'est pas plus 5 jours que 12 jours, maintenant c'est 14 jours, ce sera peut-être 5 mois, voire plus, voire qu'on ait ou pas réouvert le détroit d'Ormuz, si les installations pétrolières du Golfe sont détruites dans cette guerre devenue incontrôlable et où chaque jour l'un des protagonistes peut décider de faire encore plus mal que la veille en bombardant non pas seulement les civils, puisque les bombardements sur Téhéran ont redoublé, les pluies de missiles sur Tel Aviv et Haïfa, elles continuent et elles s'intensifient. Donc après, quelle est l'étape suivante? On essaie de pulvériser les sources de revenus de son ennemi. Et là, toutes les installations pétrolières du Golfe pourraient y passer. Alors, à propos d'y passer, le détroit d'Ormuz, les pétroliers chinois, indiens, pakistanais continuent d'y passer, mais pas les autres. Aujourd'hui, on en est à 13 navires touchés. Alors, on ne sait pas trop, on ne nous le dit pas. Est-ce que c'est des drones sous-marins, des drones volants, des missiles? On ne sait pas, mais en tout cas, le résultat est là. Plus personne maintenant ne va tenter sa chance, d'autant que la Navy, elle refuse d'aller s'exposer justement pour essayer de protéger des bateaux qui voudraient forcer le blocus, comme le réclame Donald Trump. Alors, je vous disais que malgré tout ce contexte, les marchés font preuve d'un étonnant sang-froid. Je vous dis ça depuis déjà presque 10 jours. Alors aujourd'hui, ce qui rassure, eh bien, c'est que Trump autorise, oui, tenez-vous bien, autorise les pétroliers de la flotte fantôme, la flotte fantôme russe à délivrer du pétrole qu'ils auraient déjà chargé. Ils n'ont pas le droit d'en remettre dans les cuves, mais ce qui est déjà chargé, on peut maintenant le livrer. Et puis Donald Trump réclame également de la part des pétroliers américains qu'ils accélèrent la cadence
pour extraire plus de pétrole au Texas, dans l'Oklahoma, le Dakota du Nord, l'Alaska et j'ai entendu également la Californie. Ah, ça va pas faire plaisir aux écolos de la côte ouest. Mais bon, il y a un moment, il faut peut-être essayer d'enrayer la flambée du prix des carburants. Et en Californie, on n'est pas loin de 4 $ le gallon. Ça va quand même commencer à piquer pour les ménages les plus modestes. Et partout ailleurs aux États-Unis, là où le gallon dépasse les 3 $, ça commence également à causer un peu de mécontentement. Mais je vous disais que les marchés donc font preuve de résilience parce que, regardez bien, avec le petit rebond qu'on observe aujourd'hui à Wall Street et en Europe, eh bien, on a une semaine pour rien, ou quasiment. On a une baisse marginale du S&P, moins 0,5. On a un Nasdaq qui fait 0. On a un CAC 40 qui fait pratiquement 0. Mais malgré tout, les supports moyen long terme sont maintenant compromis, voire enfoncés. On est passé sous les moyennes mobiles à 100 jours sur les 3 principaux indices américains. Et en Europe, on a un CAC 40, là ça y est, il a largement enfoncé les 7008, ce qui pourrait nous valoir une poursuite de la consolidation. Quant au pétrole, eh bien, lui, il s'est installé maintenant aux alentours de 100 $ le baril. Grâce aux annonces de Trump, il rebaisse un peu. Mais imaginez que ce week-end, un missile s'égare malencontreusement sur l'île de Karg, qui appartient aux Iraniens. Et là où il y a tous les terminaux pétroliers, ou qu'un missile tombe malencontreusement sur une raffinerie saoudienne, lundi, ça nous fait un baril de pétrole à 120 $. Et tout ça arriverait donc, je récapitule, avec une croissance américaine divisée par 5, une inflation prévisionnelle multipliée par 2, et vous avez également des taux cette semaine qui se sont fortement tendus, qui sont au plus haut pour les T-bonds depuis 2 ans et demi, et ce matin à 3,67% pour l'OAT, 2,92 sur le Bund, ce sont les pires niveaux que l'on ait connus depuis, tenez-vous bien, le mois de juin ou juillet 2011. Et oui, cette période bénie où on était en pleine crise grecque et on se demandait si l'euro allait survivre avant que la BCE n'intervienne massivement. Bon, là, elle va peut-être pas falloir qu'elle tarde trop, parce que au niveau de taux actuel, les niveaux indiciels des bourses européennes et de Wall Street n'ont strictement aucun sens. Il y a quelque chose qui ne colle pas entre des indices à 2% de leur sommet aux États-Unis, un pétrole qui a pris 80% et des taux qui ont pris 30 à 40 points depuis 15 jours. Je me demande vraiment à quoi on s'accroche aux États-Unis. Moi, je passerai le week-end bien couvert. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.